Faut pas, ils vont contaminer les enfants de l'Ouest qui n'avaient pas compris comme nous au départ. Voilà pourquoi je suis venu. J'ai dit non, on n'a qu'à quitter derrière les tubes. Mais je ne peux pas forcer ici un enfant de l'Ouest de quitter. S'il veut rester, il reste. S'il écoute ce que je dis. Parce que vous qui êtes nés, qui dites que les gens sont vieux là, mais celui qui est vieux, il a connu la vie que toi. Lui, il était sur terre avant toi. S'il avait agi comme toi là, je crois que le monde n'allait pas embrasser ni la Côte d'Ivoire. Alors cette personne que vous appelez la vieille, ma mère pépère sur les réseaux sociaux, c'est pas ta maman est Gawa, elle est encore dans les années 1800. Elle est Gawa, je n'ai pas demandé à maman de quelqu'un, malgré que je n'ai pas fait les longues études, mais j'avais dit que mon cerveau évolue. Ça veut dire que mon intelligence, je sais manipuler un portable, je sais faire les trucs, la technologie. Je sais faire un peu. C'est pas quelqu'un qui fait, ni mes enfants qui font ça. Mes enfants même sont étonnés. Alors, quand vous dites qu'une vieille personne, je sais que c'est parce que quand nous qui sommes des personnes âgées, puis on vient sur les panels. Mais les Américains vieillards comme jeunes même, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont sur le ceux même qui ont fabriqué TikTok là. Les gens âgés, ils sont dessus. Ils font les bonnes choses avec. Mais nous, on veut prendre ça pour détruire notre propre pays. Ton frère ivoirien, vous oubliez que le métissage, pourtant, c'est l'Ouest même qui aime se mélanger avec les autres. C'est l'Ouest même qui a fait beaucoup d'enfants avec les autres, avec le Sudiste là. Et quand vous levez, non, ivoirien. Mais il y a une manière de faire les choses. Quand quelque chose ne va pas dans un pays, que tu trouves que c'est pas bon, faut faire ça poliment. On vous a pas dit de ne pas dénoncer. Vous pouvez dénoncer, mais poliment, d'une manière, pas dans la haine, pas de dire que non, discriminer d'autres ou frustrer d'autres personnes qui sont dans vos pays. Est-ce que les Ivoiriens seuls peuvent faire un pays? Les Ivoiriens, la preuve de contrôle, le rôle que nous sommes là, ce sont les immigrés qui amènent même l'argent dans les pays européens. C'est nous qui faisons les sales boulots que les autochtones ne peuvent pas faire. Mais c'est pareil aussi en Côte d'Ivoire. Sauf si l'immigré qui est chez toi, qui fait des trucs qui ne sont pas normaux, qui sont des trucs voyeutiques, vous pouvez dénoncer. Et Europe que nous sommes en France là, il y a tellement de trucs que nous les immigrés, nos enfants la font ici. Mais c'est pas pour autant ils vont dire qu'on a qu'à nous chasser nous tous. Ils ont une manière de faire. Toi qui as créé ce problème, c'est toi en arrêt. Mais vous là, pour dénoncer quelque chose, vous voulez cotiser, vous demandez aux Ivoiriens de cotiser, mais vous êtes en train de... C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont envie de dépasser. Parce qu'ils croient tellement à vos mensonges, vous ne pouvez pas arriver. Sur la gouvernance du président Alassane Ouattara, peut-être vous n'avez pas encore compris quand on dit c'est un pays qui est sécurisé, là, vous n'avez pas encore compris. Vous pensez que ce monsieur, il est bête. Et tout ce que nos parents l'ont fait là. Hein? Et tout ce que nos parents, la discrimination, lui donner d'autres noms d'autres pays. Vous pensez que moi, si quelqu'un m'a fait du mal quand je viens au pouvoir, vous pensez que je n'ai pas sécurisé ce pays-là? Vous pensez qu'il est comme l'autre là? Mais c'est grâce à vous. Parce que quand tu fais du mal à l'enfant de quelqu'un là, au contraire, il devient intelligent. Vous avez fait du mal, ils sont devenus intelligents. Ils sont au pouvoir là, ils ont bloqué tout. Bloqué comment? Pas négativement. Mais pour vous dire que ce que vous avez fait avant là, c'était dangereux. Que lui ne va pas permettre ça. Ça vous fait mal? Et quand il fait ça, est-ce que c'est le nord seulement qu'il est en train de sécuriser? Il pouvait laisser l'ouest. Il pouvait laisser le pays divisé. Mais il vous a prouvé qu'il est intelligent. Qu'il est ivoirien. Personne ne peut l'enlever ça. Et il a le sang pur ivoirien. Voilà. Parce qu'on a vu des Ivoiriens, nos ancêtres, certaines personnes, nos grands-parents, ils sont allés vivre ailleurs et ils ont fait des enfants. D'autres même, il y a des Ivoiriens même purs, je peux dire récents, qui sont venus ici en France. D'autres même sont enterrés ici. Ça, on va dire que comme ils sont enterrés ici, là, les enfants sont plus Ivoiriens. Vous êtes comment même? Si l'école vous a rendu bête, moi, je ne comprends pas. On vous a dit que c'est l'école qui rend intelligent. On a vu des gens qui étaient, comme on a vu des gens qui n'ont pas été à l'école, mais tellement intelligents, ils ont fait réussir les enfants. Pour vous, les mots français, vous savez placer, ou bien si c'est anglais, ou bien si c'est quoi là, vous pensez que vous êtes intelligent?
Vous êtes allé à l'école comme ça pour copier. On vous a appris, puis vous copiez, puis on vous donne les diplômes. Voilà. Maintenant, si tu as eu les diplômes, tu es allé à l'école, on t'a appris l'autre langue, on t'a appris les manières, l'éducation de l'autre peuple. Mais tu dois ajouter toi-même ton intelligence dessus pour grandir encore. Mais vous n'avez pas l'intelligence. Allez à l'école, je suis inscrit. C'est vous qui venez, c'est vous-même qui manipulez. Je ne parle pas de toutes les choses, hein, surtout africains. Africain, quand il est intellectuel d'autres peuples, cultures d'autres peuples, là, qu'il a appris, là, c'est le plus manipulateur même des pays africains. Il va manipuler pour pouvoir gagner de l'argent. Mais il ne fait pas ça pour le peuple. Vous n'allez pas atteindre les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont compris, il y a certains qui ne parlent pas. On va vous dire ça, c'est que vous ne savez pas là. Vous pensez que vous êtes les seuls sur les réseaux sociaux? Que ça soit nord, que ça soit sud, que ça soit centre, que ça soit l'ouest. L'ouest que vous comptez sur ça là, beaucoup d'enfants de l'ouest sont là silencieux, ils ne parlent pas. Parce qu'ils connaissent vos brutalités là. Ils ne vous montrent pas et puis ils sont assis et puis je préfère. Mais quand le jour de vote arrive là, ils seront votés celui que vous détestez. Et puis c'est ce qu'on a fait. Et moi, tant que j'aurai mon souffle de vie, jusqu'à tant que je respire, quand l'élection va venir là, je vais me mobiliser pour ce parti là. Parce qu'il s'agit de mon pays, je ne cherche pas qu'on me place quelque part. Parce que où j'étais jeune, hein, je n'ai pas cherché l'argent de quelqu'un dont je me suis débrouillé moi-même pour être juste ce que je suis, le peu que je suis. Et je vais attendre l'argent de qui? Ou récompense de qui? Mais il s'agit de mon pays. J'aime mon pays. Même si mes enfants, tous ils étaient ici, j'aime mon pays. Parce que si je suis là, je peux rentrer dans mon pays de temps en temps, aller voir puis venir. C'est une fierté. Vous n'allez pas venir gâter. Ils parlaient sur des faux pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire là. Vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, on n'a même plus envie d'aller s'asseoir pour vous écouter. Mensonge sur mensonge. Pourtant, il y a des bons. Hein? Il y a des gens qui sont des serviteurs de Dieu. Moi, j'en ai connu. Serviteurs de Dieu qui ne demandent même pas un rond. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire. Serviteur de Dieu, 5 francs ne demande pas. Et partait à la messe. Il prie pour toi. J'ai vu ça. 5 francs, je t'ai dit, je vous dis. Et je l'ai dit, j'ai dit, mais attends. Je pensais qu'on allait, mais souvent, il faut me voir, il met beaucoup d'argent sur moi, il m'envoie 5 francs. Seulement que c'est les enfants, les gens qui sont là-bas malades que je donnais pour si je peux aider, j'aide. Mais il ne demande pas, il prie pour toi. Même étant en France, c'est même serviteur de Dieu qui m'ont pris comme les enfants, étant là-bas même. Ils ne demandent rien. Et puis ils prient, puis ça fonctionne pour moi. Parce que quand d'abord même toi-même ton cœur est blanc là, quelqu'un n'a qu'à venir te faire quoi que ce soit. Ça va marcher. C'est vous toujours, Dieu m'a dit que Côte d'Ivoire. Vous ne dites pas, ah, c'est vous les serviteurs de Dieu, ceux qui disent serviteurs de Dieu, qui peut dire, ah, pays là, c'est notre pays. Faut pas le bain de sang va verser. Mais c'est le contraire. Venez dire oui, il n'aura pas lieu, il n'aura pas. C'est quel homme de Dieu qui fait ça? Si c'est pas le diable. C'est le diable qui peut détruire. Si un vrai serviteur de Dieu ne dit pas qu'il faut que forcément son pays brûle. Jamais. Enfant de Dieu fait pas ça. Même si c'est pas son pays, il souhaite même pas que dans le pays d'une autre personne, il a marre de voir. Vous êtes venu, vous avez fait tapage sur les réseaux sociaux. Vous pensez que les Ivoiriens d'aujourd'hui aiment le tapage? Vous pensez que les Ivoiriens d'aujourd'hui aiment le tapage? C'est fini ça, hein? Ah non, ne regardez pas dans les années 50, c'est fini. Aujourd'hui, où les jeunes Ivoiriens sortent de leur pays, ils voyagent, ils vont voir les bonnes choses ailleurs qui sont bons, les trucs qui sont bons. Ils vont souhaiter ça dans leur propre pays. Au contraire, vous êtes en train de battre la campagne. Tout ce que vous avez fait là, vous avez mobilisé les gens sans vous en rendre compte. Vous avez poussé des personnes qui disent « Ah, je ne m'intéresse pas à la politique, mais il est parti parce que je ne veux pas que ceux-là viennent au pouvoir. » C'est vous qui avez fait le travail sans le savoir. Et je vous répète, alors moi, si c'est moi, dans ces temps-ci même, je dis « Pourquoi il me casser la tête ?» Parce que
Si on peut, faut pas qu'on les arrête. Ils n'ont qu'à continuer à faire. Mais ils vont toujours échouer. Parce qu'ils sont en train de faire la promotion des gens dignes, des gens, des gens travailleurs, des gens qui pensent à leur pays, qui pensent au peuple, le futur de leurs arrière-petits-enfants et puis tous les enfants ivoiriens. Donc, ce que vous faites, croyant que vous faites du mal au président Alassane Ouattara, vous avez menti. Je vous dis, écrivez, gardez. Nous tous, on était dans Touroul, on est sortis. Moi, par exemple, pour voter, là, j'ai fait un voyage. Pour aller retirer mes trucs, c'est un voyage. Ceux même qui m'ont vu me dire, Julien, tu quittes l'eau et puis tu viens faire tout ça. Je fais. Parce que j'ai décidé que vous, là, vous n'allez pas venir au pouvoir. Donc, continuez. Moi-même, j'ai dit, pourquoi il a cassé mon énergie? Pourquoi? Pourquoi il a gâté mon énergie, venir dire, arrêtez ça, arrêtez ça. Si vous êtes des garçons. Si vous voulez, allez-y, prendre toute l'Afrique pour venir contre la Côte d'Ivoire. Si vous pensez le monde entier que nous sommes là, chaque pays associé à d'autres pays du monde. Ils ont un pacte qu'ils ont signé. Venez, vous allez combattre. Quand l'Europe était en guerre, là, ils ne sont pas partis chercher les Africains. C'est pareil. Donc, si vous, dans vos cervelles, que vous dites que l'Afrique est grande, que vous allez convaincre l'Afrique, là, j'ai dit, attaquez un autre pays, là. C'est comme ça, les Européens aussi vont venir aider ceux qui croient, les bonnes personnes de l'Afrique, parce qu'eux aussi, ils souffrent. Quand ils voient les immigrés, les Africains venir remplir dans leur pays, là, ils vont venir aider ce pays-là à combattre contre vous. Vous qui dites que vous êtes partis à l'école, là, est-ce que vous réfléchissez? Côte d'Ivoire, là, vous n'allez plus avoir ça. Tant que vous allez rester dans la division, au lieu de faire la politique autrement, dénoncer les choses intelligemment, dire, montrer les preuves, voilà ce qu'on doit faire. Vous associer, même vous pouvez même vous associer au gouvernement en place pour dire, ah, il s'agit de nos pays, ah, on va travailler ensemble. Mais non. Si vous pensez que vous allez venir au pouvoir, si Dieu vous a donné l'espace là de venir au pouvoir, c'est que Côte d'Ivoire là-bas c'est gâté encore. C'est moi, je vous dis, hein, c'est pas parce que moi je souhaite ça, mais ça va arriver. Je ne sais pas par quoi vous allez faire pour venir là, pour des enfants ivoiriens qui ont été bien éduqués, qui n'aiment pas ce genre de trucs, qui sont sortis de leur pays, qui ont vu comment les autres pays sont développés, sont devenus bien. Vous pensez qu'ils vont laisser ou qu'ils pensent à leurs parents? Les pauvres parents qui sont au village et qui ne sont pas dans la politique, puis les politiciens sont venus brûler leur village. Mais ils ne vont pas vous suivre. Beaucoup ont voté le président Alassane Ouattara parce qu'il veut la paix. Demandez-nous, on va vous dire. Vous êtes là, oui, c'est des traites. Non, c'est nous on s'est mis avec les nordistes pour aller voter là. C'est parce qu'on veut la paix. Et puis on voit le président Alassane Ouattara, ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, et puis vous tapez votre poitrine pour vous moquer des autres pays. C'est grâce à qui? Est-ce qu'au temps de Gbagbo, où on tapait la poitrine pour dire, on insultait les autres pays, pour dire mon pays est comme ça? Vous êtes des hypocrites. Vous savez que ce monsieur qui est en place là, il travaille. Il travaille pour le futur. Vous pensez, Oufoué, s'il avait fait gros cœur là, d'abord par Oufoué, la Côte d'Ivoire n'allait pas dire que fiers Ivoiriens, on n'allait pas faire ça. Vous avez traité de tout le nom que Oufoué voulait prendre la place, c'est les Baoulés qui ont pris tout. C'est les Baoulés qui sont tout le temps sur nous. On avait attendu ça quand on était enfant. Oui, c'est les Baoulés. Vous avez fatigué les Baoulés comme ça. Parce que Oufoué faisait des trucs doucement. Doucement. Il ne faisait pas la force. Quand tu n'as pas de choses, comment on appelle, tu ne peux pas fabriquer même un pain. Tu ne peux pas fabriquer quelque chose. Même si tu savais fabriquer, ce n'est pas tout ton vent guerre. Tu vas sacrifier tout le temps tes parents ou le peuple. C'est comme quand on dit ceux qui font les armes à sueur là. Ils ne font pas par là, ben. Parce que s'ils font, ils vont ôter la vie de quelqu'un. Ils sont forts.
Ceux qui ont des ceintures noires, 7e dan ou bien comment là? Pourquoi ils ne vont pas par là? Pourquoi dans la discipline, on leur dit de ne pas se battre? Parce qu'on sait. Alors quand tu es fort, même question, France que vous êtes en train de chuter, ou les États-Unis, ces pays-là, ils sont forts. Vous avez vu Donald Trump, non? Maintenant, vous le critiquez. Mais quand les autres qui étaient là, ils ne peuvent pas aller, c'est pas parce qu'ils sont forts, ils vont aller mépriser les autres. Donc, arrêtez-moi ça. Le temps a changé, autant de nos ancêtres ne sont pas autant de maintenant. Grâce à ça, aujourd'hui, grâce à l'intelligence de ces personnes que vous pensez que c'est eux qui bouffent notre argent, mais c'est grâce à eux que vous avez le téléphone. Ils ont pensé, vous dites que vous avez les matières premières avec vous. Matières premières que vous avez là, vous avez fait quoi avec ça? C'est chez vous brut. Vous êtes sur votre terre là. Vous dites que votre terre est riche. Mais vous avez fait quoi? Sinon, vous devez être plus fort que le monde entier. C'est les mêmes personnes là encore que vous dites qui viennent nous escroquer. Mais ce sont là qui sont venus voir l'importance de ce que vous avez. Et ils ont demandé à ce que pour travailler et puis pour que vous puissiez avoir les téléphones. Sinon, vous-même, vous allez faire quoi? C'est sur votre terre, puis c'est là, vous ne faites rien, vous étiez les pauvres. Elle est riche. Il suffit que quand les blancs, c'est les mêmes blancs qui sont venus vous dire que votre terre est riche. Sinon, vous étiez là depuis quand quelqu'un n'a qu'à lever sa main pour dire que son ancêtre lui a dit que la terre qu'on a ici, là, c'est riche. Hein. Depuis quand? On nous enseignait ça? Ça veut dire que nos ancêtres ne savaient même pas. C'est les mêmes blancs là qui sont venus, qui ont eu l'intelligence. Ils sont intelligents tellement que ils sont venus dire on va voir cette terre là si on peut transformer ça en quelque chose. Aujourd'hui, c'est vous maintenant qu'ils vous ont appris que votre terre, il y a ça, il y a ça ici, il y a ça ici. Vous avez sur vous pouvez avoir l'argent, votre terre là comme ça. C'est ça vous prenez maintenant pour aller comme eux. Parce qu'ils sont venus vous montrer ouvert les yeux, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est pour ça même que quand quelqu'un il est nigo là, comme on le disait en mon temps, il est bête là, faut le laisser dedans. Il est sale là, faut le laisser dedans. Parce que tu vas le rendre propre là. Demain, c'est toi qui l'as rendu propre là, il va aller contre toi. Ça veut dire ce qu'on voit dans la vraie vie là, c'est ce qu'on voit sans politique. Mais celui qui dit, il faut être humble, même dans la Bible, on l'a dit, il faut être humble et puis tu vas avoir ce que tu veux. Et c'est ce qu'il faut faire, puis le président Alassane Ouattara est en train de continuer à faire là. Parce que la brutalité n'a jamais rien. Au contraire, vous qui êtes en train de jouer, votre mentor est au pouvoir. Il était le boy de ces gens-là. On criait sur lui. Est-ce qu'il peut parler? C'est devant vous, il vient montrer qu'il a la force. On criait sur lui. Il cédait à tout. Parce qu'il cherchait l'amour de ces personnes-là que vous détestez aujourd'hui. Il prend l'argent du pays, il leur donne là-bas. Ça là, vous n'en parlez pas? Ça ne vous fait pas réfléchir? C'est comme quelqu'un dans la famille là. Dehors, il ne vaut rien, hein, mais il vient dans la famille parce qu'il a un peu de trucs, il vient débat. Et moi, ici, et puis vous le suivez. Vous ne cherchez pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Vous le suivez parce que vous voyez le luxe autour de lui. Mais il a fait comment pour avoir le luxe? Qu'est-ce qu'il pense avoir quand il le luxe qu'il a qui vous montre les grosses voitures, et puis il vient au village, et puis vous les vieillards là, vous ne dites pas que c'est mon enfant, même s'il a eu ça là. Qu'est-ce qu'il fait pour notre village? Qu'est-ce qu'il envoie, il emporte dans nos villages ou dans notre région? Vous ne faites pas ça. Vous courez pour qu'il vous donne un peu de boisson, si c'est pas Koutoukou, si c'est pas quoi. Il a donné un billet de 10 000, ouh là c'est des millions. Alors que billet de 10 000 qu'il vous donne, que vous trouvez que c'est millions là. Quand vous allez bouffer, en un jour ça va finir. Mais je préfère celui qui donne pas les billets d'avion, mais qui apporte quelque chose dans sa région. Qui peut rester des décennies, qui va marquer. Même s'il n'est plus sur terre, on dira toujours c'est notre petit là qui a envoyé ça dans le village ou dans la région. Mais c'est ce que le président Alassane Ouattara fait. Sinon, il est obligé. Ou bien il ne voit pas l'argent présidentiel que vous avez vu puis vous avez bouffé là. Il voit, il pourrait s'asseoir dessus, bouffer, faire ce qu'il veut et puis laisser le pays comme ça. Mais le monsieur fait tout. Il met tout en place pour que ceux qui vont venir demain, après lui là,
ils n'auront plus grand chose à faire. Ça aussi, il faut réfléchir. Ce qu'il entend de faire là, si vous qui souhaitez venir au pouvoir là, quand vous allez venir, qu'est-ce que vous allez faire demain? Les routes sont déjà faites. Peut-être faire les entretiens. C'est vous qui allez gagner. Et puis vous êtes contre ce monsieur-là, vous avez menti. Moi, je demande à Dieu, même si ce président prend sa retraite, qu'il est au minimum 100 ans. Et puis il va voir ce quelque chose. On va voir ce qui... Il faut qu'il voit ça. 100 ans au minimum. Parce que il n'est pas venu bouffer l'argent. Il n'est pas venu bouffer l'argent. Vous êtes tout le temps contre ce monsieur. Maintenant, à cause de ce monsieur, c'est vos frères même du Nord que vous ramassez. Jusqu'à même vous déterrez des trucs que nos parents n'ont pas fait. Celui-là vient d'ici, celui-là vient de là-bas. Vous qui êtes jeunes, mais c'est que vous allez rester toujours jeune. Ça dit, l'âge va augmenter, mais vos cerveaux là-bas restent jeunes. Que des vieilles personnes viennent sur. On vous a dit réseaux sociaux appartiennent aux jeunes, c'est ce qu'ils ont dit. Hein? Quand vous voyez les vieilles personnes qui sont sur les réseaux sociaux, les gens instruits qui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir parler au monde entier, là. Si on avait dit c'est pour les jeunes, mais qui allait venir? Mais c'est fait pour tout âge. C'est parce que vous avez mal que les personnes âgées vous disent la vérité. Vous savez qu'on a vécu avant vous. On n'a pas été naïfs. Si on était naïfs, vous n'allez pas venir au monde. Et s'il n'y a pas de vieillards dans vos villas ou dans vos maisons là, ou chez vous, les gens ne vont pas vieillir, c'est parce que si vos parents ne viennent pas sur les réseaux sociaux, c'est des gawas, c'est tout. Ils sont restés bloqués dans tout qui les cerveaux là, c'est resté. Mais s'ils faisaient des recherches, s'ils apprenaient à faire, ils vont pouvoir vous donner des conseils. Voilà, ils allaient vous donner des conseils en venant sur des réseaux sociaux. Pour vous dire, arrêtez ça. Ça ne se fait pas, on doit être unis. S'il y a des choses désagréables dans le pays, vous pouvez dénoncer, on l'a dit, il y a tout maintenant. Vous dénoncez, mais dans le respect. Mais c'est pas en disant que vous allez acheter comme vous-même, c'est dans votre bouche là, j'ai entendu ça, arachide. Les âmes que vous appelez arachide, c'est vous. Est-ce que si moi j'étais coincé dans ma maison sans venir sur les réseaux sociaux, j'allais savoir ça là que vous appelez ça arachide? Ça veut dire sur tout terrain. Même si tu vieillis là, faut toujours travailler ton cerveau, faut te mettre au milieu des jeunes. C'est ça aussi. Pour comprendre, pour savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Vous pensez c'est en disant ça, ça nous fait fuir des réseaux sociaux? Moi, ça va pas me faire fuir. Tant qu'on parlera quelque chose, quand je vois un mal qui doit arriver au pays, je montre. Quand je vois un mal qui doit venir au pays, il est venu. Bouche que vous avez là, c'est nous, on est nés avant vous. Ce que vous appelez attachement là, nous, on l'a fait, mais on le faisait ça dans la fraternité. Nous, dans nos quartiers, nous sommes nés des enfants pauvres. On s'attachait, mais quand on finit, on mange ensemble. On s'attachait. Quand on voit la maman de quelqu'un qui est au marché, elle a plein de trucs sur sa tête, là, on court, tant il faut donner ton panier, et puis on s'en va l'accompagner chez elle, puis on revient. Si tu vois que ton parent t'a grondé à la maison, que tu sais que tu as raison, au lieu de répliquer là, tu cours, tu vas voir une tante du quartier. Tu ne regardes pas son ethnie. Et c'est elle qui va parler à tes parents. C'est ça qu'on appelle respect. Sinon, attachement, là, il y en avait. Attachement, même deux fois, on est assis et puis on dit, hey, si ton parent est mal habillé, tu parles. On rigole de ça, puis on mange ensemble. Et puis, quand toi, tu sais que ton ami s'est moqué de ton père, là, ou ta mère, là, tu rentres à la main, tu dis, papa, moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait l'esprit ouvert. Ah non, ça, là, ne porte pas. Ah, faut pas faire, on va se moquer de nous. Donc, nous, on connaît. Bouche, là. On faisait concours de bouche même dans nos quartiers. Celui qui sort un mot qui est fort, là, puis on applaudit. On applaudit. Tu parles bien à ton camarade et puis ça va pas loin, il n'y a pas la haine dedans.
Mais vous, là, vous pensez que c'est vous seul. C'est pour ça que j'ai dit, moi, là, quelqu'un qui m'insulte, pour moi, là, sera plus pire. Il n'y a pas fait de dire nouveau bouche, ancien bouche. Hein. Ancien bouche, comme nouveau bouche, là, c'est même chose. Toi qui a bouche que l'autre, là, tu bats celui-là. Vous venez vous insulter maman des gens parce qu'ils sont sur les réseaux pour vous dire arrêtez ça. Ou bien vous voulez que nous, les personnes âgées, on vienne vous dire allez-y à la guerre. Ceux qui vous disent ça, là, eux, les enfants sont auprès d'eux. Ceux qui vous disent allez-y à la guerre, ils ont gagné quoi? Ça fait 15 ans, ils sont dedans, d'après eux, dans la lutte. Ils ont réussi à quoi? Dans tous ces mauvais conseils qu'ils vous disent allez-y, faites ça. Venez, venez là. Ils ont gagné quoi? C'est eux-mêmes maintenant, ils sont en train de changer des paroles pour devenir un peu sages. Ils vous ont poussé à l'erreur. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer dans vos pays. Et puis, dites-vous, hein, dites-vous que si le président Alassane part, c'est plus comme avant où tu fais des bêtises et après tu rentres dans ton pays. Là. C'est que vous avez commencé depuis longtemps, vous dit d'arrêter de faire ça. Quand vous allez rentrer là, vous allez rendre compte aux Ivoiriens. C'est tout. Ça, ne changez pas de comportement. Ne changez pas de comportement. Vos mentors que vous suivez là, lui, il a eu quel bon comportement à sa jeunesse. Là. Nous, on a vu ça, comment il parlait à l'ex-président Feu Félix Houphouët-Boigny. Ce que lui, il était là, c'est ce qu'il vous a éduqué. Et comme lui, on l'a rien fait là, vous pensez que ça va continuer. Arrivé un moment, on dit stop. Ce que vous avez pris de lui, puis vous êtes en train de faire, peut-être ce n'est pas vos parents qui vous ont montré ça. Et puis vous allez faire la prison. Ça, c'est clair. Vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous allez faire la... Et puis ceux même quand on va voter prochainement, les 5 dernières années qui arrivent là, si il doit venir au pouvoir, il doit faire ce que le président Alassane Ouattara a laissé. La justice aussi de la Côte d'Ivoire doit faire pareil. Parce que c'est à cause de leur bon travail qu'on a voté. Donc, on ne va pas changer. Donc, ne pensez pas que le président Alassane Ouattara, quand il va partir à la retraite, les choses vont être comme ça, va revenir comme dans vos sales gouvernements que vous devez faire là. Ça va pas de nous comme ça parce qu'on veut être tranquille. Vous pouvez faire, si vous savez bien parler vos français, là, mais poussez les jeunes Ivoiriens à investir, poussez les jeunes Ivoiriens à faire comme vous ne voulez pas que les immigrés, ce qu'ils font dans vos pays, qu'ils prennent, c'est eux qui font tout le boulot, c'est eux qui prennent, qui ont des magasins un peu partout. Là. Mais apprenez ça à vos enfants là. Moi, je peux être d'accord avec vous. Si vous dites que vous, Ivoiriens, faites ça, cotisez que de cotiser pour payer les armes contre vos pays. Cotisez pour donner à ces jeunes-là pour qu'ils puissent investir. Vous pouvez le faire. Mais c'est vous qui poussez les enfants des gens. Peut-être la pauvre maman, peut-être le pauvre papa, il est fatigué, il est vieux, il ne voit pas ce que son fils fait par derrière. Vous êtes en train de manipuler les jeunes Ivoiriens à faire des trucs. Et quand demain ils vont faire la prison, beaucoup ont fait la prison, il n'y a pas Pigini. Il n'y a pas de défense. Mais c'est là qu'on devait voir vos forces de frappe pour pouvoir faire sortir ces enfants qu'on a mis en prison. Là, vous taisez. C'est sur les réseaux sociaux que vous êtes devenus des juges. En entraînant les enfants des gens en prison. Allez-y maintenant les enlever. Mais nous qui venons dire, ne faites pas ça là. Au contraire, c'est nous qui aimons ces enfants-là. Sinon, est-ce que c'est nos enfants? Nous que vous insultez matin, midi, soir, des vieilles femmes là. Est-ce que c'est nos enfants? C'est nos enfants qu'on a mis en prison. On pouvait se taire si on était ingrat. Mais on connaît la douleur d'accouchement. On sait que quand ton enfant est détruit, c'est fini. Un enfant qui fait 1 an de prison déjà, 6 mois même de prison, son casier judiciaire est gâté. Et c'est sa vie qui sera gâchée. Vous pensez à ça? Vous pensez qu'en disant que cotisant à payer les arachides, on va aller enlever le président au pouvoir? Tentez. Ceux qui étaient au devant de vous, là, ils se sont cachés dans tout, on les a enlevés dans tout.
On les a enlevés dans le trou. Vous qui êtes à l'extérieur, là, ça commence, hein. Bientôt vont venir vous enlever un à un pour vous faire rapatrier. C'est pas votre vie que vous êtes en train de gâcher. Est-ce que vous avez vu qu'on attrapait un opposant européen? Sauf je ne parle pas des autres pays européens, je parle de la France, Amérique, tout. Parce que eux, c'est la liberté d'expression. Mais ils n'ont jamais juré. Ils n'ont jamais poussé les enfants des gens d'aller casser. Ils n'ont jamais dit d'aller brûler. Moi, je n'ai jamais vu, depuis que je suis enfant, moi, je n'ai jamais vu ça. Ils finissent après, ils se saluent. Mais c'est vous, Africains, vous voulez montrer tout à force. Vos muscles, là, c'est dans ça. Mais vous pensez que vous faites du mal à qui? Continuez à vous dire, continuez à faire vos pays de merde. Et puis les gens vont rigoler de nous, ces Européens vont rigoler de nous. Après, quand un Européen dit qu'on est sauvage, vous vous plaignez. C'est vous qui donnez l'occasion. Ah, on le voit même plus, il sort plus. Ou bien quand on disait qu'à un moment, il s'est caché quelque part, puis il s'est fait passer par mort là. Vous avez tout de suite accusé quelqu'un, il est ressuscité. Un coup, il sort. C'est pas la malédiction que vous tirez vers vous. Moi, j'ai honte, hein. J'ai honte souvent même, j'ai dit, pourquoi il me casser la tête pour venir ici, paner. Non, laissez. On a tout fait pour vous mettre dans le jeu, pour vous mettre, pour vous dire que, oh, oui, un pays doit avoir plusieurs partis, s'ils veulent. Mais ne faites pas ça. Vous êtes en train de gâcher vos vies. Pour vous, là, c'est nous. Est-ce que c'est mes enfants qui sont en prison? Oh, mes enfants travaillent. Mes enfants, là, moi-même que vous appelez illettré, là, mes enfants sont allés à l'université. C'est la fille, là, même peut-être qui a fait BTS, tout ça, là. Ben, le garçon, là, c'est un bac C. Il a fait l'ENA. Donc, déjà, mes entrailles, là, ils ont fait le bon papier, là, ça veut dire que si moi, je n'ai pas eu la chance, pourquoi on continue de payer mes coûts, là? J'allais faire quelque chose. Donc, si vous avez eu la chance qu'on vous a payé les coûts, faites de ça de bonnes choses pour apprendre aux Africains ou des Ivoiriens à faire ce que les Européens font. Puis chez eux, il n'y a pas de guerre. Chez eux, il y a boulot. Chez eux, il y a des petits trucs. Vous pensez que la vie est chère, mais en France, ici, la vie est chère. Eux-mêmes, d'autres même, tu vois, même dans leur propre, nous, on est choqués. Ils dorment dans la rue. Et puis, eux, leur pays, là, il fait froid qui tue, là. Ils sont dans la rue. On a pitié d'eux. Donc, si chez vous, là, le peu que quand quelqu'un qui a eu l'intelligence, qui fait un gouvernement et puis qui travaille, mais le président Alassane Ouattara, moi, il a pris des échos, on dit, il s'amuse pas dans le travail, hein. Il met pression. J'ai eu des échos. Il met pression, il s'amuse pas. Et c'est celui-là, vous voulez enlever? Il va partir de lui-même. Ça veut dire, il finit son mandat et il a besoin du repos. Moi, c'est à cause de ses enfants. Moi-même, là, je vieillis, là. Je dis, je suis en repos. Je vais profiter de mes petits-enfants. Quel grand-parent qui n'a pas envie de profiter de ses petits, de rester toute sa vie à travailler pour donner la Côte d'Ivoire, pour faire tout. Et puis, malgré qu'il fait tout ça, là, on ne reconnaît pas. Il doit se reposer. Mais nous, on avait vu que vous voulez attaquer nos pays, c'est pour ça qu'on lui a dit de rester, parce que c'est lui qui vous maîtrise. Et je pense qu'avant qu'il va partir, vous qui êtes autour du président Alassane Ouattara, celui que le président va dire, celui-là va représenter, là. Si on vous vote là, si vous ne faites pas comme le président Alassane Ouattara, vous allez nous entendre. Ce que vous êtes en train de faire, puis on applaudit là, il faut que ça soit continuel. Parce qu'il s'agit aussi de vos enfants, vos arrière-enfants. C'est pas tout le monde qui devient riche. C'est pas tout le monde. Sinon, dans tout Côte d'Ivoire, on a une famille riche. Mais c'est pas tout le monde qui profite de ça. Si vous, les Ivoiriens, intelligemment, vous ne pouvez pas faire la politique. Ah, les Ivoiriens, là, ils savent faire la politique, hein, ils savent faire les choses. Oui, il y a des choses. Ah, les Ivoiriens, c'est danser, les Ivoiriens, c'est faire ça. Oh, les Ivoiriens, ils sont solides. Pourquoi dans la politique, vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas? C'est la politique qui est médiocre en Côte d'Ivoire.
Vos façons de faire la politique est médiocre. Si ce n'est pas le feu là-bas vous arrangez quoi? Mais envoyez ça. Moi maintenant je dis, je ne demande pas pardon à quelqu'un. Si vous êtes trop fâché, allez-y. Si vous avez gagné, vous allez prendre. Mais moi je sais ce que vous serez surpris. Vous pensez que c'est tout, on fait sortir? C'est les autres là, même les bouches là, pas trop, qui viennent dire, ah, l'armée a acheté ça, le président a acheté ça dans l'armée, ils ont mis ça. Si c'est moi seul là, bouche bée, tout ce que même l'armée va acheter, le ministre de la Défense va acheter, ils vont mettre, ne faites pas sortir. Souvent quand j'attends ça là, les petits secrets, pourquoi vous faites sortir? Gâtez ça, ils n'ont qu'à toujours croire que la Côte d'Ivoire n'est pas en sécurité. Et puis ils vont venir, c'est la surprise. Parce que quand vous dites ça, vous êtes en train de les faire préparer d'autres choses. Gardez ça. Si quelqu'un vient vous dire, il y a ça qui a été acheté, fermez ça. Ils n'ont qu'à rester toujours dans le problème de 1900, 1800. Là. Autant où faut qu'il n'y avait pas peut-être une chose. Parce que où faut c'était la paix. Donc il n'a pas investi trop dans l'armée. Si c'est que moi, cela ne dites rien. Moi, là, il y a des choses, j'attends, puis il ne dit pas sur les réseaux sociaux. Laissez-le quelqu'un qui dit que toi, tu es bon à rien, tu ne vaux rien. Faut laisser, va venir rentrer dans tes 4 mètres carrés pour savoir que toi, quand on te voit illettré là, tu n'es pas quand même simple. Aïe, c'est comme ça que tu as derrière ta tête. Les gens peuvent te voir, c'est comme il y a des gens à Paris, comme ah, maman Julienne, ah, c'est quand ils viennent chez moi. Ah, maman Julienne, mais pourtant, et puis tu es simple comme ça, à Paris, tu es simple. Vous pensez qu'on est là pour rencontrer nos vies? Les gens qui viennent exposer leur vie sur les réseaux sociaux, on a besoin de dire ça. Tu te bats pour toi-même. Si ça marche, c'est bon. Tu n'as pas besoin de faire publicité de ce que tu fais de ta vie, surtout ce qui est bien. Il faut garder ça. Parce que les sorciers, il y en a. Regarde le petit Apuchou. Ah! On entend d'aider quelqu'un qui a fait le cinéma. Il y en a qui ont le courage, mais il y a des gens qui n'ont pas honte, hein, qui ont le courage. La sorcellerie venir dire, il s'est entendu avec... Et s'il s'est entendu, où est ton problème? C'est l'ayant de ta famille. Ceux qui ont élevé, parce qu'ils ont entendu qu'il y a telle chose qui s'est reproduit, qu'ils ont vu. Parce que quand quelqu'un, il y en a, quand ils sont dans la détresse, ils n'aiment pas quémander. Ils sont renfermés, ils sont dans leur coin. Personne ne peut savoir ce qui se passe. Mais si Dieu a fait qu'aujourd'hui, dit on le dévoile et quelqu'un vient l'aider, là, les gens qui ont donné là, c'est une bénédiction de plus que Dieu va leur donner à eux et à leurs enfants. Le bien, quand tu donnes, il faut te dire, forcer un de tes enfants, on prend ce que tu as fait comme bien. Dieu va les bénir. Mais il y en a qui vont sortir pour dire, non, c'est ton argent. Si c'était ton argent, tu vas sortir, faire une vidéo. Ah, c'est mon argent qu'il a escroqué pour aller donner à telle personne. Vous voyez comment vous êtes ridicule? Vous êtes tellement ridicule. On fait du bien à quelqu'un, vous vous fâchez. Quelqu'un fait du bien, vous vous fâchez. Mais toi qui es sorti pour venir dire qu'il a fait complicité avec le grand frère Fortinet, là. C'est l'argent de ta famille. Si ce n'est pas la sorcellerie. Laissez les Ivoiriens, quand ils veulent faire du bien, ils vont faire du bien. Il y a Hassan Ayako aussi qui fait ça. Bénissez ce monsieur aussi. Sachez reconnaître le bienfait. Que la haine ne vous prend pas le dessus. Nous, au temps de nos parents, ils n'avaient pas assez. Je vous ai dit, mon père était dans le foot. C'est pas comme aujourd'hui, au temps des Drogba, ils ont eu la chance jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ces enfants sont bien payés. Au temps de nos parents, là, ils n'étaient pas bien payés. Mais ils aimaient le foot. Ils aimaient le foot, ils se sont donnés pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas pourtant qu'aujourd'hui, un jeune footballeur qui est bien payé, qui est connu, et puis moi, il aime me fâcher. Parce qu'au temps de mon père, on ne les payait pas bien. Je serais content parce que les choses évoluent. Les choses ont changé. Les gens ont compris que quand un jeune joueur se donne et peut se casser le pied, le bras,
Et c'est fini pour lui. Donc, c'est normal qu'on le paye assez. S'il sait gérer son argent, il va s'en sortir plus tard. S'il a eu un accident. Mais vous, c'est pas ça. Arrêtez-moi ça, jeunes Ivoiriens. Et toi, qui disais que quand les jeunes se moquaient de toi, parce que tu mentais, tu dis Dieu t'a parlé, il n'aura pas ça là. Où tu es? Faut sortir maintenant, on va t'attendre. Faut sortir. Tu te caches. Moi, la seule chose que je peux dire aux Ivoiriens, de faire attention à toi, c'est tout. Parce que tu vas les pousser. Toi, tu es quelque part, et tu te caches et tu dis aux Ivoiriens, mais il faut choisir toi-même tes enfants. Vous-même qui faites ça, pourquoi vous ne choisissez pas vos enfants en premier pour sortir, pour faire des trucs? Choisissez vos enfants, commencez par vos villages. Si vous arrivez à convaincre quelqu'un de vos villages, c'est bon. Mais n'utilisez pas les enfants des gens. Souvent même, il y a des enfants, mais ils n'écoutent même les parents. Quand ils sont, les parents disent, bon, il est chez lui là-bas, ou bien ils sont là, ils font pas. C'est vrai que certains parents sont complices. Ceux qui étaient avec les babos là, c'est eux là, ils peuvent pousser les gens. Nous, on s'en fout. Mais il y a des parents qui sont même pas au courant de ce que les enfants font sur les réseaux sociaux. Moi, mes enfants ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Ils n'aiment pas. Moi, mon souhait, je voulais qu'ils s'intéressent un peu. Autrefois, je disais à ma fille, non, le fait de dire tu n'as pas ça, tu n'as pas Facebook, tu n'as pas chose. De temps en temps, c'est sur les réseaux sociaux, on apprend beaucoup de choses aussi. Il y a des bonnes choses dedans. Tu n'es pas obligé de rentrer dans tout qui est ça. J'ai dit ça à ma fille. Mais quand tu es coupé du monde, là, tu ne vas pas savoir ce qui se passe. C'est ça. Mais là, maman, elle est sur les réseaux sociaux. Pourtant, ils ont fait de longues études. Hein. Vous voyez comment le monde est bizarre? Moi, je suis vieille, je me mets sur les réseaux sociaux, mes enfants n'aiment pas ça. Eux, leur travail maison. Ils s'occupent de leurs trucs. Ils sont discrets. Moi, j'étais discret. Mais que quand je vois mon pays, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on dise la vérité, ce qu'on sait. Si tout le monde se terre, là, les personnes âgées se terrent, là, est-ce que les choses vont s'arranger? Il faut qu'on sorte pour parler. Avant même les gens de mon âge ou plus âgés que moi, ils ont peur, ils disent que vous insultez les gens. C'est ce que certains nous disent. Vous insultez les gens qui peuvent vous apporter. Il y en a qui sont instruits, qui sont âgés, qui vont venir vous dire des trucs. Vous allez les insulter. Il y a des gens qui ne supportent pas parce que leurs propres enfants ne les insultent pas. Et puis vous allez venir les insulter. Donc, ils gardent ça pour eux. Et ils vont mourir avec la sagesse qu'ils ont. Le savoir qu'ils savent de la Côte d'Ivoire, de leur pays, ils vont garder ça, peut-être parler à leurs enfants, puis c'est tout. Mais pas forcément tes parents qui peuvent te parler. Il y a les enfants, il y a des gens qui sont orphelins, des pères et mères, qui sont livrés à eux. Donc, s'il y a des choses à entendre par une personne âgée, vous ne pouvez pas être là pour insulter les personnes âgées. Sinon, il y a beaucoup qui viennent sur les réseaux sociaux, ils ont des choses qui sont bien que nous, on aimerait avoir. Mais il y a des choses aussi anciennes que vous devez aussi savoir. C'est comme ça, le monde tourne. Il faut penser que les Blancs qui sont là n'écoutent pas les mamies. Les Blancs aiment beaucoup aller chez les mamies. Hein. Un enfant blanc là, quand mamie, et puis mamie, leur parle des histoires. Mais vous insultez vos mamies, vous insultez vos papis, vous allez apprendre quoi? Il va fermer sa bouche et puis il va mourir avec la sagesse, tout ce qu'il savait. Et puis vos vies sont mélangées. C'est quoi? Même on voit le plus pauvre Français ici. Mais tu vas pas le voir en train d'insulter les gens dans la rue, des personnes âgées. Tu vas pas voir un enfant un Français qui est pauvre, sa famille est pauvre, et puis il va se permettre d'insulter mal élevé. Au contraire, ils sont polis. Ceux même que les parents étaient dans la galère, les blancs là, les enfants sont tellement impolis parce qu'ils savent ce que c'est la galère. Arrêtez-moi ça. Et vous, les menteurs qui sont en train de mentir, la Côte d'Ivoire, c'est les Européens. Ils n'ont qu'à prendre. Quelqu'un va venir t'apprendre les bonnes choses sur ta propre terre. C'est lui qui va fabriquer sa machine. C'est lui qui va mettre son argent. Et qui vient avec cette machine en Côte d'Ivoire. Et qui va trouver sur l'océan, il y a du pétrole. Il y a tout. Et puis, il n'a qu'à faire ça cadeau pour vous, il va partir. C'est ça, vous avez dit qu'ils sont bons. Aïe.
S'ils ont une intelligence qui vient, ils fabriquent des machines pour mettre sur la mer et puis ça tire du pétrole. Vous avez fait quoi? Vous devez même négocier avec eux. C'est normal qu'ils aient leur part aussi. Vous appelez ça quoi? Lui va venir faire ça gratuit, il s'en va qu'il est bête quoi. Chez eux aussi, il y a la mer. Mais s'ils viennent travailler vos terres, qu'ils voient que vous avez ça, et c'est grâce à votre truc qu'ils trouvent dans vos terres, et puis ils font des téléphones, mais vous utilisez ça aussi. Si ils avaient gardé ça, les sorcelleries qu'on appelle blanc, sorcellerie, et c'est pas sorcellerie pour ôter la vie des gens, mais c'est pour fabriquer des trucs. Et si sur les terres, s'ils n'en ont pas assez, que ces chevaux, ils vont, vous pensez qu'ils vont faire ça gratuit? Faut pas, ils vont bouffer quoi? Vous êtes tellement des camarades, vous êtes tellement de même sang, vous-même Africains qui parlez d'eux là. Est-ce que vous-même dans vos propres familles là, même souvent, vous êtes très méchants? Vous arrivez à aider? Au contraire, le jour que Dieu vous a donné une place à vous oublier, vous voulez mépriser même les vieillards du village. Ils n'ont qu'à venir sans genoux, attraper vos genoux pour saluer. C'est ce que vous êtes. Arrêtez d'abrutir les enfants là. Si on pouvait reculer en arrière, moi je souhaitais même naître en 2020. Parce que ce que vous êtes en train de voir là, la facilité. Peut-être pour venir en Europe, ces enfants à des demain. C'est pour venir visiter, et c'est normal, il faut aller visiter, pour aussi s'enrichir, comment les autres vivent ailleurs pour aller dans son pays. Donc si le pays devient moderne, c'est normal qu'aux dettes, la Côte d'Ivoire est remplie de dettes, la Côte d'Ivoire est remplie de dettes, c'est votre argent. Quand vous êtes en parler, c'est le contribuable, c'est notre argent. Dis-moi, tu as fait quoi? Quel business que tu fais dans ton pays et puis tu payes impôt? La plupart là même, c'est des gens qui font rien en Afrique là-bas, qui payent même pas d'impôts. Mais c'est eux qui disent c'est contribuable, c'est eux qui connaissent. Comme le français est venu, on a dit le contribuable. Mais c'est ceux qui